Parce qu'on est au Rosa Bonheur et je pense qu'on célèbre aussi un peu comme aurait voulu Rachid, c'est-à-dire en levant un verre et en faisant la fête pour lui, puis de dire qu'il est avec nous, il restera avec nous, et puis il n'est pas parti. Il y a 2 jours, on était bien entre copains et on s'est dit, il nous manque Rachid, on va l'appeler. Et on a essayé de l'appeler toute la soirée. Il était injoignable. Et moi, j'ai appris que ce matin et j'étais bouleversée. Voilà. C'est la tristesse, mais aussi c'est aussi de montrer c'était quoi Rachid. Rachid, c'était la fête. Truc que j'aime, moi j'aime Rachida dans toute sa partie orientale et rock. J'ai été toujours amoureuse de Rachid. Rachid, on est toutes amoureuses de lui. Il est tendre. Il a un regard tendre sur les femmes. Et il a un franc-parler. Et il va beaucoup nous manquer. Rachida, c'est vraiment le dandy. Dandy chic. Dandy avec l'intelligence qui brille dans les yeux. Et en plus de ça, qui a un charme extraordinaire. Les gens ne savent pas, mais il était très très généreux. Sa générosité, elle allait quand il croisait un SDF par exemple, il était touché, il re-rentrait au bureau de tabac pour acheter 2 paquets pour le SDF à des causes qui se passaient à des millions de kilomètres de chez lui. Voilà, ça c'est tout. J'ai beaucoup appris avec lui. C'était toujours enrichissant les soirées à discuter, à écouter de la musique jusqu'au bout de la nuit. Et on n'en sortait jamais indemne. Et c'est ça, hein. Enfin, je pense qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui te bouscule, c'est quelqu'un qui te fait grandir. Parfois, il pouvait t'envoyer des pics comme ça pour te réveiller. Tu ne pouvais pas rester endormi à côté de lui. Je l'adore, c'est un poète, c'est quelqu'un qui retiendra la grande poésie, c'est un grand cinéphile. C'était quelqu'un de multi-facettes, c'était un grand fan de cinéma qui avait une connaissance du cinéma mais incroyable et qui parlait de tous les sujets de manière à complexer un intellectuel. Moi ce que je trouve très important chez ce mec-là, c'était... Il n'avait pas ce côté star, c'était un mec que tu pouvais trouver partout, dans tous les endroits, les petits bars, les machins et tout ça, tu pouvais le rencontrer partout. Et il était pote avec tout le monde, il était facile, et c'est un mec super cultivé, super intelligent, avec qui tu pouvais avoir de la conversation, pas creux, finaux. Et quand on allait chez lui, en fait, il nous faisait découvrir non seulement les nouveaux talents, mais aussi il pouvait chanter. Ça pouvait être Trenet, mais ça pouvait être tout. Et en fait, nous, on chantait beaucoup Jodassin tous les deux. À toi. Et alors, à toi, on la faisait en duo et c'était incroyable. Je vais te raconter juste une anecdote. Je jouais dans un groupe qui s'appelait Les Bêtises Boobs et on faisait une émission de Christophe de Chavannes. C'était encore mieux l'après-midi et il y avait Carte de Séjour qui jouait. Et on se connaissait pas. Donc il faisait Douce France et il vient me voir, il me fait « Mais vous vous appelez Bêtise Boob ?» Il y a ma mère qui regarde cette émission et ce boob,
en rebeu, ça veut dire bite et tout. Et donc, il est dit, mais c'est pas possible d'avoir un nom pareil, quoi. C'était quelqu'un de simple, d'authentique, qui a accompli énormément de choses. Et c'était un artiste brillant et voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Un cœur comme ça, il va nous manquer. Ce que je voudrais qu'il reste, c'est la vérité. C'est-à-dire, en fait, on essaye de théoriser sur la musique, sur plein de choses, mais Rachid, c'était pas un musicien spécialement, c'est un artiste. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est du punk. On vivait à 100 000 à l'heure et on faisait du punk. Moi, j'ai pris mon pied énorme avec lui sur scène parce qu'il avait une relation avec le public qui était formidable. Il y avait une vérité, il y avait c'était vraiment revendicatif. Il y avait quelque chose qui venait de la post-adolescence contre les institutions et on a toujours essayé d'être libre, de ne pas être... et Rachid, il n'a jamais vendu son âme au diable. Après, il n'a jamais voulu être récupéré. On a essayé. Après, on a essayé de le récupérer lui-même. Et ce que je suis vraiment content, c'est qu'il est parti en homme libre encore. Et en fait, aussi ce qu'il dit politiquement, c'est important. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui l'ouvre comme lui, qui dit les choses avec humour et avec une justesse. Et c'est un écorché vif. Le rapport Algérie-France et amour et haine, et il l'exprimait dans ce qu'il faisait. C'est peut-être ça un petit peu qui l'a un petit peu cabossé par moment. Ouais. Mais il avait une faculté à chaque fois de se relever qui était assez étonnante. Et cette capacité, en général, on la retrouve chez les gens qui sont eux-mêmes. Et qui expriment les choses avec leur vrai trip. Il y avait vraiment une démarche politique. Mais justement, et ça, c'est vrai que c'est passé un peu sous silence parce que les gens, ils veulent toujours comprendre, intellectualiser, alors qu'il n'y avait rien à comprendre. Il y avait juste à comprendre, à voir et à se faire sa propre idée. On a beaucoup parlé du Parti communiste avec Rachid. Il était hyper communiste, et moi aussi. Et puis aussi l'art, c'est un artiste incroyable, c'était un découvreur. Un défricheur et quelqu'un qui savait amener la musique là où il fallait. Il était proche de tout le monde, des grands, des petits, des gros, des importants, des pas importants, des artistes, des pas artistes, voilà, de tout le monde. Il a été quand même un des premiers à amener le rock dans les pays arabes, et au début il le regardait comme un vaisseau spatial, et des fois il me disait mais ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Je dis tu t'en fous Rachid, continue. La cerise sur le gâteau, c'est quand ils ont décidé de faire un cover de Rock de Casbah des Clash. Et il a fallu le traduire de l'anglais à l'algérien. Le titre, il a connu le succès que tu connais. Et Mick Jones des Clash, qui est monté sur scène très souvent avec Rachid, il disait que la version de Rachid, elle était bien meilleure que celle des Clash. Je suis très triste quand même, parce que partir comme ça à 59 ballets, c'est un peu triste. J'aurais voulu être là ce matin, et malheureusement que j'ai pas pu. Je garde un souvenir extraordinaire d'un concert qu'il a donné au Midem. C'était juste un moment magique. Tous ses amis sont là, on a tous beaucoup de chagrin, mais tout le monde est là et boit un verre à sa santé. Et voilà, et Rachid, il sera là toujours. Je crois qu'il a réussi à faire ce qu'on aimerait tous faire, c'est-à-dire être soi-même et être libre. Je t'aime, Rachid, je t'aime. L'amour te porte au-delà des siècles et des sectes, cher ami.